ce nom pour, mon boulot, parce que c'est une copine qui m'a fait comme ça en fait. Donc voilà, et elle est partie vivre en Irlande, et j'étais très triste, et je voulais qu'elle revienne, et elle m'a dit je reviendrai quand tu auras monté ton entreprise. Parce qu'elle me boostait au fait, elle me disait mais non mais qu'est-ce que tu fous, faut absolument que tu fasses un truc. Et donc voilà, et quand elle est revenue me voir, j'avais monté mon entreprise, mais c'était la surprise, je m'appelais Marie Bigoudi, et c'est elle qui m'appelait comme ça, mais elle ne le savait pas en fait que ça s'appelait Marie Bigoudi. Et quand elle est partie en Irlande, elle m'avait fait un petit cadre pour mettre chez moi en fait, bienvenue chez Marie Bigoudi, parce qu'elle m'appelait tout le temps comme ça, mais c'est elle qui me donnait ce nom-là, quoi. C'est pas un truc que j'ai inventé. Ça doit bien. Bah ouais. Alors, comment t'as commencé? Un jour tu t'es levé et tu t'es dit ah tiens je vais fabriquer des vêtements, des créations, des porte-monnaies Alors non, je me suis pas levée un jour comme ça, je pense que je fais ça depuis vraiment longtemps, depuis que je suis toute petite. J'ai toujours adoré créer des trucs, sans forcément avoir de patronage, sans forcément, mais par moi-même en fait, découvrir comment ça se fabrique par moi-même. Et puis j'ai fait des études de stylisme et modélisme en Belgique, à Bruxelles, et donc forcément ça t'apporte quand même une technique pour approfondir en fait, c'est une formation quoi, donc tu fais des choses un peu plus poussées, et puis j'ai commencé par faire des choses pour moi, pour des copines, et puis au fur et à mesure voilà, tout le monde te dit ah, c'est chouette, faut que tu fasses quelque chose, et voilà, je te disais c'est quelque chose que tu vois pas forcément le fil conducteur au départ, parce que tu touches à plein de choses, tu touches à tout. Je faisais de la couture, je faisais voilà, de la peinture, enfin je touchais un peu les pâtes polymères, enfin voilà, vraiment beaucoup de choses, de bijoux aussi, de perles et tout, et donc au début c'était un peu flou. Bon, après la couture ça fait quand même partie de moi depuis vraiment vraiment longtemps, mais je savais pas trop où ça allait me mener quoi. Et puis finalement ça s'est fait tout seul, et finalement ça s'est pas fait autour d'une technique, ça s'est fait autour d'un thème qui est la culotte. Voilà. Tu la présentes la culotte? Alors la culotte, ouais. Je sais pas exactement en fait d'où ça vient la culotte. Je pense que c'est plusieurs choses qui se sont inconsciemment accumulées dans mon cerveau, on va dire ça comme ça, du fait que je pense que ma maman me disait surtout ne montre pas ta culotte. Bon alors ça c'est du coup un peu rebelle, ça a été dans l'autre sens. Enfin voilà, des petits dessins animés japonais qui sont inspirants, où on voit souvent les petites culottes des petites filles. Enfin voilà, je sais pas, et puis c'est quelque chose que je trouve ça touche l'intimité, et ça pourrait être quelque chose de tabou, et j'en fais quelque chose qui ne l'est pas justement, mais sans le côté forcément sexuel. Alors sexiste peut-être, mais pas sexuel, parce que ça reste des culottes voilà, mignonnes, mais il y a aucune connotation vulgaire, on va dire ça comme ça. Mais voilà, enfin c'est donc la culotte, c'est devenu un peu l'emblème de la marque Marie Bigoudi, mais ça s'est fait tout seul quoi. Ça s'est fait un peu tout seul. Et au début, je faisais pas de porte-monnaie culotte. Au début, je faisais des appliqués en fait sur des sacs. Et puis voilà, tu cherches des petites choses à fabriquer, parce que je faisais beaucoup de grosses pièces au départ. Et puis tu en cherches des plus petites parce que c'est plus abordable pour les gens aussi. Et puis toi, ça te permet aussi de faire autre chose que, faire de la grosse pièce, c'est long, c'est un long travail. Quand tu fais des petites pièces, bon voilà, ça te permet d'être satisfait un peu plus rapidement, on va dire, parce que voilà, tu arrives à faire plus de choses dans le même temps. Enfin voilà, c'est aussi. Et puis tu peux t'amuser parce que c'est des petites pièces, et puis c'est des pièces uniques, mais tu peux en faire plein. Et voilà, ça permet aussi de s'amuser plus joyeusement, voilà, on va dire ça, quand tu réalises tes petits trucs quoi. Donc voilà. Donc du coup, je fais des sacs, donc comme par exemple ce sac-là, voilà. Donc ça c'est un sac, c'est un des derniers que j'ai sorti, donc je fais cette forme-là, c'est une forme que je fais quand même depuis 3-4 ans je pense, mais là en fait c'est un nouveau modèle que j'ai sorti avec un petit patchwork, donc là je me suis un peu plus amusée. Donc voilà, donc là c'est un sac d'hiver,
Et donc la culotte, donc comme toi tu l'as montré, hein, chacun a son porte-monnaie culotte, donc chacun ses goûts. Alors, moi c'est le léopard, je suis quand même assez adepte. Donc voilà, avec les petits frotte-frotte, donc le porte-monnaie, donc voilà, ouais voilà, donc, avec les sous dedans, on les entend. Je suis pas très riche en ce moment, mais voilà. Et ensuite on a les porte-monnaie ventre plat, donc ça c'est des pochettes. Donc là j'ai quoi dedans? J'ai mes papiers de voiture, mon permis de conduire, des trucs de fille, des serviettes hygiéniques, tout ça. Ouais, parce que je mets des serviettes hygiéniques avec les papiers de voiture, bien sûr. C'est logique. Voilà. Et puis après, il y a carrément le portefeuille, en fait, le porte-chéquier, donc qu'on ouvre et qu'on découvre le chéquier avec toutes les cartes. Un peu n'importe comment d'ailleurs. Voilà. Ça, c'est cool. Voilà, avec plein de petites cachettes surprises pour ranger toutes les affaires de filles. Voilà, voilà. Il y a aussi le porte-clés aussi. Oh, c'est mignon, je connaissais pas celui-là. Ça fait longtemps, là. J'en fais plus en ce moment, mais j'en ai fait. Voilà. Il y a tout. Tout est là. Tout est décliné en fait. Moi, comment on fait si on en veut? Alors, comment on fait si on en veut? Soit on me retrouve. Donc, déjà, on va sur mon site internet. Donc, www.mariebigody.com. Et ensuite, sur le site internet, soit on va avoir dans l'agenda toutes les expos que je fais, donc ça dépend en fait, j'en fais dans la région, donc moi j'habite dans le nord, dans la région, mais aussi un peu partout, en France et en Belgique aussi. Et puis après, on peut aussi acheter directement en ligne. Cool. Voilà. La magie d'Internet. La magie d'Internet, ouais, c'est ça. Bon, ça je découvre, hein, parce que c'est pas toujours évident, mais donc voilà, vous avez le droit de zioter tout ce qu'il y a sur internet. Enfin voilà, il y a plein de choses à voir et puis on peut aussi discuter parce qu'il y a il y a mon petit adresse mail, donc vous pouvez m'envoyer des messages pour vous plaindre qu'il n'y a plus de stock, tout ça, enfin voilà. Voilà. Youpi. Et youpi, oui. Youpi, c'est très important. Hein, Ouais, youpi, ouais. Le youpi est super important. Ouais. Ouais. C'est un peu le mot qui de Marie Bigody, quoi. Ouais, c'est emblématique. C'est ça, tout à fait. Tu veux rajouter quelque chose? Je sais pas quoi dire, moi. Vive la vie, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Vive la vie. Vive la vie, puis à bientôt alors du coup. Bah oui, à bientôt. On se retrouve sur mariebigody.com et sur partout où tu iras vadrouiller. Ah oui, bah ouais, voilà. C'est les aventures. Yeah. Goodbye. Bye bye. Salut.